tonnes de médicaments prohibés dans les mailles de la Coordination nationale de lutte contre la fraude, CNLF. Ce sont 933 000 plaquettes reparties dans 506 cartons contenant des produits pharmaceutiques contrefaits d'une valeur financière d'environ 300 millions de francs CFA qui ont été appréhendés par la CNLF dans la nuit du 7 au 8 août 2024 dans la région du Centre-Est. Des produits pharmaceutiques illicites composés principalement d'amphétamines et qui se déclinent comme suit. 630 000 plaquettes de Gold tablé, 195 000 plaquettes de norfloxacin, 30 000 plaquettes de paracétamol, 36 000 plaquettes de Viagra King Night, 2 000 plaquettes de Tramakine, 40 000 paquets de Cipro. Au-delà de la perte sèche pour les caisses de l'État, de la persistance de la concurrence déloyale dans les milieux économiques, si les auteurs avaient réussi leur sale besogne, c'est la santé des éventuels consommateurs de ces produits qui est fondamentalement mise en danger, avec toutes les conséquences dommageables que pourrait entraîner sur la santé des citoyens. C'est ce type de véhicule, au nombre de 2, destiné au transport de personnes qui ont été utilisés par les faussaires pour convoyer ces médicaments. Alors pour tromper la vigilance des services, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les moyens de transport sont vraiment l'aspect premier pour pouvoir convoyer la marchandise à l'intérieur du territoire. Lorsqu'on utilise des véhicules de transport de personnes, visiblement, c'est pour tromper. Vous voyez par exemple ça, c'est un véhicule qui est là. Malheureusement, c'est un véhicule de transport de personnes. Vous voyez que c'est des vitres. Ils ont fumé les vitres pour empêcher de voir à l'intérieur. Donc c'est vraiment de la perfidie pour tromper effectivement la vigilance des services de contrôle. Alors, c'est des moyens de transport qui sont suffisamment faciles à manœuvrer, comme vous le constatez, parce qu'il y a des véhicules de gabarit encore plus lourds ou plus grands que ce type de véhicules qui sont habilités à transporter. Lorsqu'ils vont les convoyer dans ce type de moyens de transport, évidemment, ils ne pourront pas rentrer facilement. Donc, il faut les mettre dans des véhicules de transport où la manœuvre est suffisamment aisée pour pouvoir tromper les services. Interpellés sur les lieux de leur forfaiture, les contrefacteurs se sont évadés en laissant leurs marchandises. Des actions sont en cours pour les interpeller et appliquer les sanctions en vigueur. Une action qui a été rendue possible grâce à la collaboration de la population et au coordonnateur de la CNLF d'inviter la population à continuer dans ce sens. Notre force repose sur la population. C'est le peuple qui nous aide. Voilà pourquoi nous avons fait de cela un devoir de redevabilité, de toutefois renseigner le peuple sur certaines opérations de saisie. Aujourd'hui, nous communiquons sur ces saisies, c'est grâce au peuple. Ceux-là qui nous ont aidés, ils vont constater effectivement que les informations qu'ils ont données à la Coordination nationale de lutte contre la fraude, ce ne sont pas des informations dont nous n'avons pas fait preuve utile. Ce ne sont pas des informations qui sont tombées dans les oreilles des sourds. Voilà, nous avons mis en œuvre et ce qui dénote donc de cette saisie. Cette marchandise impropre à la consommation et représentant un danger de santé publique sera incinérée le 11 octobre prochain. Un centre d'appel est ouvert pour tout cas de dénonciation auprès de la Coordination nationale de lutte contre la fraude.